Bonjour les amis, quel plaisir d'être là avec vous ce matin pour continuer à parcourir les livres de Proverbes. Comme vous le savez, aujourd'hui nous devrions lire le chapitre 4. Et je vous encourage à les lire en entier. Mais pour ces vitamines, là, je vais me concentrer sur les derniers versets, à partir du verset 23. Allez, accompagne-moi, on va les lire ensemble. Par-dessus tout, veillez soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des propos tordus. Rejette les discours pervers. Regarde bien en face de toi et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien les chemins sur lesquels tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Voici un père, un maître qui est en train de donner de bons conseils à son fils, son enfant. Et en fait, il l'encourage à garder la sagesse en gardant divers aspects de son corps. Et les premières choses qu'il souligne, c'est le cœur. Il encourage à son fils, à son enfant, en disant qu'il doit être vigilant sur ce qui arrive, ce qui est en train de se passer dans son cœur, au niveau de sa pensée, ses désirs, ses motivations pour les choses qu'il fait. Il doit être vigilant. Et ça, c'est un bon conseil qui s'applique pour nous aujourd'hui. On doit être vigilant sur les pensées, les réflexions, les désirs que nous avons dans notre cœur. Parce que c'est ça qui va produire soit une mauvaise action, soit une action positive. Si nous allons laisser la place à des mauvaises pensées, à des mauvais désirs, c'est sûr qu'on va marcher sur les schémas qui va nous amener à les mauvaises choses. Donc on doit être vigilant, on doit faire attention de ne pas laisser la place à des mauvaises choses. On doit cultiver la pureté, la pureté. Si nous allons avoir des pensées, des désirs et des bonnes choses dans notre tête, dans notre cœur, on va laisser la place à des choses qui se passent dans notre vie, des choses pures. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est le premier conseil que le père propose à son enfant. Le deuxième, c'est que sa bouche doit éviter les mensonges. Dans le verset 24, on voit qu'il encourage à son fils de faire attention avec sa bouche. Et c'est vrai, parfois on laisse la place à des critiques, à les mensonges, à la murmuration. Et c'est pas bien. Et pourquoi pas réfléchir à l'effet de... Quand c'était la dernière fois que j'utilisais ma bouche pour bénir une autre personne, pour encourager mes proches, pour dire des bons et des belles paroles, des compléments. Je t'encourage à les faire aujourd'hui et tout le reste de la semaine et pourquoi pas toute la vie. Et aller vers tes parents, vers tes enfants, vers ta femme, ton mari, tes proches et dire des bonnes choses, des choses qui vont faire des biens. Utilise ta bouche pour bénir et pour dire des bons compliments. La troisième chose, ses yeux doivent être dirigés vers l'avant. On les voit dans les versets 25. Et je pense à les conseils que celui qui a écrit la lettre aux Hébreux nous propose dans le chapitre 12, verset 2. Gardez les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui a ouvert les schémas de la foi et qui a accompli tout. Et c'est vrai, Jésus-Christ, c'est la source de la sagesse, la source de la bénédiction, les meilleurs exemples que nous avons pour savoir comment on doit
se comporter, quelles choses on doit faire et les bons schémas à suivre. Et c'est pour ça, pour avoir un bon regard, pour garder les bons schémas, on doit fixer nos yeux sur Jésus-Christ. La quatrième chose, notre schéma de vie. On ne doit pas tourner à gauche ou à droite. On doit rester vigilante. On doit marcher tout droit vers Jésus-Christ et pour la gloire de notre Père Céleste. Que Dieu vous bénisse. Bon courage pour aujourd'hui et à la prochaine. Salut.